Alors, avec ce quatrième exercice, on commence à rentrer dans des exercices intéressants. Un exercice en 3 parties, avec une étude de fonction et ensuite derrière des études d'intégrale. Donc, la première partie. Question 1, déterminer les limites de g en plus l'infini en moins l'infini. Question très simple, mais qui demande à être bien explicitée. Alors c'est vrai que là encore, on aura des outils beaucoup plus puissants à la fin de la semaine, je pense. Mais pour le moment, vous ne les aviez pas, donc il faut faire autrement. En moins l'infini, ça ne pose pas trop de problèmes. En plus l'infini, il faut faire des croissances comparées. Donc je me donne x appartenant à R, et j'ai g de x, qui est égal à, je vais mettre x cube en facteur, donc 1 plus x carré sur x cube, donc 1 sur x, moins 1 sur x carré, moins 1 sur x cube, multiplié par x cube exponentielle x. Évidemment, en plus l'infini, vous avez donc 1 plus 1 sur x, moins 1 sur x carré, moins 1 sur x cube, qui va tendre vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. C'est aussi le cas en moins l'infini. Par ailleurs, x cube exponentielle x, c'est exponentielle de moins x, tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini par croissance comparée. Et donc par produit, g de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. C'est pas du tout compliqué, mais les croissances comparées, encore une fois, c'est pas un machin magique qui fonctionne dès qu'il y a de l'exponentielle et du polynôme. En moins l'infini, vous avez 1 plus 1 sur x moins 1 sur x carré moins 1 sur x cube, qui va lui aussi tendre vers 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Vous avez x cube qui tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Vous avez exponentielle de moins x qui tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc là aussi on a un produit. Vous avez g de x qui va tendre vers 1 fois moins l'infini fois plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini. 2 points pour ça. Je ne les ai pas mis souvent. Deuxième question. Dressez le tableau complet des variations de g. Le tableau complet, c'est-à-dire avec toutes les limites, toutes les images. Un tableau de variation, pour ce genre de fonction, évidemment, on va l'avoir en dérivant. G est dérivable sur R en tant que produit de telle fonction. Je me donne un réel x, et je vais calculer g' de x, qui sera égal à la dérivée de mon polynôme, c'est-à-dire 3x carré plus 2x moins 1, exponentielle de moins x, plus moins 1, multiplié par x cube plus x carré moins x moins 1, exponentielle de moins x. Évidemment, dans ces conditions-là, je mets toujours l'exponentielle en facteur. On va donc avoir du moins x cube plus 3x carré moins x carré, donc plus 2x carré. Ensuite, j'ai plus 2x plus x, donc plus 3x. Et j'ai moins 1 plus 1, ben il n'y en a plus. Exponentielle de moins x. Et tout de suite, je mets x en facteur. Je ne fais pas la recherche d'une autre racine évidente du polynôme, ça n'a aucun intérêt. Donc moins x carré plus 2x plus 3. Exponentielle de moins x. Bon. Une nouvelle page. Donc je vais avoir x. Ensuite, ce polynôme du second degré. Donc je peux mettre un moins devant si je veux. Moins x facteur de x carré moins 2x moins 3. Exponentielle de moins x. C'est-à-dire moins x facteur de... Le produit
est égal à moins 3. La somme vaut 2. Donc, je vais avoir deux nombres de signes contraires. Si j'ai moins 1 et 3, ça fonctionne. Donc, x moins 3, facteur de x plus 1, exponentielle de moins x. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour ne pas avoir de discriminant à calculer, mais peu importe. Et ensuite, je vais bien expliciter mon signe. Plutôt que de mettre mes trois racines qui vont être 0, moins 1 et 3, et puis mettre le signe un peu n'importe comment. Donc, je vais avoir moins l'infini. On a dit qu'ensuite on avait moins 1, ensuite on va avoir 0, ensuite on va avoir 3, et puis quelque part on va avoir plus l'infini. Mais je vais tout mettre. Alors évidemment je pourrais aller plus vite, mais x carré moins 2x moins 3, hop, g' de x. Il vaut mieux détailler davantage et ne pas se tromper, plutôt que de faire n'importe quoi et d'avoir des variations qui ne ressemblent pas du tout à celles que l'on doit avoir. Donc, hop, 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 moins x va changer de signe en 0, il commence par être positif puis est négatif, mon x carré plus 2x moins 3, signe de x à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur. Alors si vous n'avez pas mis le moins avec le x, mais que vous l'avez mis avec le polynôme x carré moins 2x moins 3, vous avez vos deux lignes qui sont inversées par rapport aux miennes, mais ça ne va pas avoir d'influence sur le signe de g', donc plus 0, moins 0, plus 0, moins, c'est-à-dire que j'ai ces variations. Ici, j'ai trouvé moins l'infini. Ici, j'ai trouvé 0. Et on me demande le tableau complet, ce qui veut dire que je dois le compléter et donc calculer g de moins 1. G de moins 1, c'est quoi? Eh bien, c'est moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1, plus moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Moins 1, donc plus 1, moins 1, exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 0. Ensuite, g de 0. G, moins 1 exponentielle de 0, c'est-à-dire moins 1. Et puis, il me manque g de 3. G de 3, c'est 3 au cube. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Plus 3 au carré, 9. Moins 3. Moins 1, exponentielle de moins 3. C'est-à-dire 27 et 9, 36, 33. 33 moins 1, 32, exponentielle de moins 3. Voilà ce qui était demandé. Honnêtement, il n'y a pas grande difficulté. Question 3. Calculer g de 1. G de 1, c'est quoi? J'ai 1 plus 1, moins 1, exponentielle de moins 1. Alors ici, c'était exponentielle de 1, ce qui me fait 0. Donc si je regarde mon tableau de signes, ici, j'ai 1 qui se trouve ici, tac, 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 qui me donne 0. Et donc, en regardant mon signe, là, je vais de moins l'infini à 0, donc forcément, je suis négatif. Je retombe en moins 1, je continue à être négatif. J'arrive en 1, à partir de 1, on est positif, et on reste positif jusqu'à la fin. D'après le tableau de variation, on en déduit que on peut faire le tableau de signes. Alors, ce n'est pas le tableau de signes qui nous était demandé, en déduire le signe, ce qui veut dire que si vous avez fait des phrases, ça pose aucun problème. Donc, on va avoir 1, 0 en moins 1, 1, 0 en 1. Mais en moins 1, il y a changement de... la fonction s'annule sans changer de signe. Voilà pour cette partie. Quatrième question. Là aussi, j'ai vu des erreurs. Donner une équation de la tangente AC au point d'abscisse 1. La tangente en 1 a pour équation y égale g' de 1 facteur de x moins 1 plus g de 1. Donc, y égale g' de 1. Alors, où est mon g'? Mon g'. Il est là. Donc, j'ai 1, facteur de moins 1, plus 2, ça me fait 1. 1 plus 3, 4. Donc, j'ai du 4 exponentielle de moins 1. Facteur de x moins 1, plus g de 1, ça vaut 0. C'est-à-dire 4 exponentielle de moins 1 x, moins 4 exponentielle de moins 1. Et ça, c'est bien une équation de droite, c'est bien quelque chose
l'équation réduite de la forme y égale à x plus b, ça pose pas de problème. Certains d'entre vous, vous me trouvez des machins avec de l'exponentielle de x, enfin je ne sais pas d'où ça sort, enfin si je sais, c'est parce que vous ne connaissez pas cette formule. Question 2, on nous parle d'intégrale. Première partie, calculer I0 de x. Bon ben, I0 de x, c'est l'intégrale de 1 à x de t puissance 0 exponentielle de moins t, ben c'est exponentielle de moins t dt. C'est-à-dire, ici j'en connais une primitive, qui est moins exponentielle de moins t, entre 1 et x, c'est-à-dire moins exponentielle de moins x plus exponentielle de moins 1. Voilà mon I0 de x. Moins exponentielle de moins x plus exponentielle de moins 1. Alors vous remarquez que je n'ai pas quantifié le x, ça n'est pas un oubli de ma part, c'est parce que la question commence par soit x appartenant à 1 plus l'infini, ce qui veut dire que le x a déjà été quantifié, donc pas la peine de le refaire une deuxième fois. Il y avait une deuxième partie à cette question, puis montrer que L0 existe et vaut 1 sur E. Bon, ben, ici, je remarque que moins exponentielle de moins x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, moins exponentielle de moins x plus exponentielle de moins 1 tend vers 1 sur E lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, L0 existe et L0 égale 1 sur E. C'est bon pour la première question. Deuxième partie, donc on nous quantifie encore x, montrer que in plus 1 de x est égal à toute une formule avec in de x qui apparaît dedans. Là, typiquement, ça fait penser à de l'intégration par partie. In plus 1 de x, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 1 et x de t puissance n plus 1 exponentielle de moins t dt. C'est donc l'intégrale de 1 à x de t multiplié par t puissance n exponentielle de moins t dt. Posons v de t. V' de t égale t. On a donc v de t égale t carré sur 2. U de t égale à t puissance n exponentielle de moins t. U, alors v, et C1 sur R en fait, et C1 sur R, et U' de t. Je vais donc avoir du n t puissance n-1 exponentielle de moins t plus t puissance n, alors plus donc moins, exponentielle de moins t. C'est ça, c'est-à-dire du nt puissance n-1 moins t puissance n, exponentielle de moins t. Donc par partie, qu'est-ce que l'on a? On a i n plus 1 de x qui est égal à t puissance n plus 2 exponentielle de moins t sur 2 que je vais intégrer entre 1 et x moins l'intégrale entre 1 et x 2 de quoi? De n t puissance n-1 multiplié par t carré, donc je vais avoir du n sur 2 t puissance n plus 1 moins t puissance n plus 2 sur 2 exponentielle de moins t. Et je me rends compte que ce faisant, je vais faire apparaître du in plus 2, ce qui n'est pas tout à fait ce que je veux. Alors, je vais bricoler un petit peu. Je vais partir de in. Donc ici j'ai du t, ici je vais avoir du t puissance n-1.
Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ici j'ai du moins 1. Donc ici je vais avoir du moins 2. Hop, hop, hop. Ici j'ai du moins 1. Et ici j'ai du n-1. Donc hop. n-2. Bon, n-1. Donc quand je fais mon produit, ici j'ai du n plus 1. Ici j'ai du in. Si je faisais un brouillon avant, hein, évidemment je me serais rendu compte de ça au brouillon. Alors ici, j'ai plus que ça à modifier. Donc ce faisant, j'ai du n-1 t puissance n sur 2 moins t puissance n plus 1 sur 2 exponentielle de moins t dt. Alors ce sur 2 m'embête un petit peu. Le t, dont une primitive est bien t carré sur 2, va faire apparaître du sur 2 que je ne devrais pas avoir. Bon, on verra. Et donc, j'obtiens donc x puissance n plus 1 sur 2 exponentielle de x. Et en 1, j'obtiens 1 exponentielle de moins 1 sur 2, donc 1 demi, 1 sur 2e. Moins l'intégrale de 1 à x. 2, alors le n-1 sur 2, je vais le sortir. Intégrale de 1 à x de t puissance n exponentielle de moins t dt qui va me refaire du in. Moins et moins plus l'intégrale de 1 à x de 1 demi de t puissance n plus 1 exponentielle de moins t dt, ce qui va me donner du in plus 1. Et donc, in de x, c'est x puissance n plus 1 sur 2 exponentielle de x, moins 1 sur 2e, moins n moins 1 sur 2, in de x, plus 1 demi de i n plus 1 de x. Et si je multiplie tout par 2, donc j'ai donc 2in de x, plus n moins 1 in de x, égale x puissance n plus 1 sur exponentielle de x, moins 1 sur e, plus in plus 1 de x. Et j'ai exactement ce que je veux. In plus 1 de x, qui est égal à n-1 plus 2, donc n plus 1. Alors, je ne vais pas écrire ça d'abord. J'ai donc du moins x puissance n plus 1 sur exponentielle x, plus 1 sur e, plus n plus 1, in de x. Et c'est exactement ça que l'on voulait. Question 3. En raisonnant par récurrence, montrez que pour tout n appartenant à n, Ln existe et est fini. Bon, soit n appartenant à n, on note Pn la proposition, Ln existe et est fini. L'initialisation, elle a été faite à la question 1. C'est exactement ce que l'on a montré. L'hérédité,
Donc je me donne n un entier, tel que ln existe, et est fini. In plus 1 de x, c'est moins x à la puissance n plus 1 sur exponentielle de x plus 1 sur e plus n plus 1 in de x. Or, eh bien, in de x tend vers ln lorsque x tend vers plus l'infini par hypothèse de récurrence. Bon. Ensuite, par croissance comparée, moins x à la puissance n plus 1 sur exponentielle de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Par somme, eh bien, in plus 1 de x admet une limite finie en plus l'infini, donc ln plus 1 existe et est fini. On n'a plus qu'à conclure par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, ln existe et est fini. Question 4. Montrez que pour tout n, ln plus 1 est égal à 1 sur e plus n plus 1 ln. Bon. On sait que pour tout n appartenant à n, in plus 1 de x est égal à moins x puissance n plus 1 sur exponentielle x plus 1 sur e plus n plus 1 in de x. Bon. Or, d'après ce qui précède, in plus 1 de x tend vers ln plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, et in de x tend vers ln lorsque x tend vers plus l'infini. Par passage à la limite, ln plus 1 est égal à 1 sur e plus n plus 1 ln. Je vais un petit peu plus vite parce que cette partie-là tend vers 0, on l'a déjà dit précédemment. Question 5, dernière question de cette partie. Calculez ln pour n égale 1, 2, 3. L1, c'est donc 1 sur e, plus, quand j'écris L1, c'est 0 plus 1, c'est-à-dire 1 sur e plus 1 sur e, c'est-à-dire 2 sur e. L2, c'est donc 1 sur e plus 2 fois L1, c'est-à-dire 1 sur e plus 4 sur e, c'est-à-dire 5 sur e. Et on a besoin d'un troisième. L3, c'est 1 sur e plus 3 L2, c'est-à-dire 1 sur e plus 3 fois 5, 15, donc 16 sur e. Et si on a un doute, on peut vérifier que ça fonctionne après. 4 fois 16, I4, oui c'est ça. 4 fois 16, 32, 64, 64 et 1, 65, ça fonctionne bien, donc après ça recoupe bien le reste de ce qu'on nous disait.
Partie 3. Encore des intégrales. Alors d'abord, montrer que la fonction f est continue sur R. Bon, déjà je peux remarquer que la limite, lorsque x tend vers 0 moins de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de 0, c'est-à-dire que c'est 0. Et 0, c'est quoi? Alors c'est pas en 0, c'est en 1. Étant en 0, c'était vrai. Ensuite, la limite, lorsque x tend vers 1 plus de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus de e sur 18 g de x. Ben, ça vaut 0 puisque g de 1 égale 0. Et j'ai f de 1 qui vaut e sur 18 g de 1 égale 0. Donc f est continu en 0. Ensuite, sur moins l'infini 1, pour tout x appartenant à, je vais dire les choses autrement, plus simplement, f est constante sur moins l'infini 1, donc f y est continu. G est continu sur R, donc f qui à x associe e sur 18 g de x sur 1 plus l'infini, y est continu. Donc f est continu sur R. J'ai justifié la continuité en tout point et surtout au point de raccord. Est-elle de classe C1 sur R? Donc je pourrais m'intéresser à la dérivabilité de f en 1, mais je pourrais aussi et surtout m'intéresser à la continuité éventuelle de cette dérivée. Regardez ce qui se passe. Pour tout x, je vais dire plutôt les choses comme ça, f est C1 sur R étoile, car constante sur moins l'infini 1, et produit de telle fonction sur 1 plus l'infini. Bon. Si je regarde pour tout x appartenant à moins l'infini 1, j'ai f' de x qui vaut 0, donc f' de x tend vers 0 lorsque x tend vers 1 moins. Pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, j'ai f' de x qui est égal à e sur 18 g' de x, c'est-à-dire e sur 18, et g' de x, on l'avait avant. Ça remonte un petit peu, c'est là. On peut avoir ça comme ça, donc moins x, même ici c'est encore mieux, x carré plus 2x plus 3 exponentielle de moins x, donc x moins x carré plus 2x plus 3 exponentielle de moins x, et ça tend vers 1, moins 1 plus 5 tend vers 4, tend vers exponentielle de moins 1, donc ça a une limite qui tend donc vers e sur 18 multiplié par 4 exponentielle de moins 1 qui est différent de 0. Donc, même si jamais je ne me prononce pas sur ça, f était dérivable en 1,
sa dérivée n'y serait pas continue. Donc f n'est pas C1 sur R. Elle l'est sur R étoile, mais ça on ne nous le demande pas. Question 2. En plus, c'est écrit en toutes lettres. À l'aide de ce qui précède, montrez que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 1 à x de f de t dt est égale à 1. L'intégrale de 1 à x de f de t dt, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 à x de e sur 18, facteur de, alors ma fonction g, où est-elle, elle est là, de t cube moins de plus t carré, moins t moins 1, exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire e sur 18, facteur de l'intégrale de 1 à x de t cube, exponentielle de moins t dt, plus l'intégrale de 1 à x de t carré exponentielle de moins t dt, moins l'intégrale de 1 à x de t exponentielle de moins t dt, moins l'intégrale de 1 à x de exponentielle de moins t dt, d'après par linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire que j'ai e sur 18, facteur de i3 de x, plus i2 de x, moins i1 de x, moins i0 de x. Et donc, tout ça tend vers, lorsque x tend vers plus l'infini, e sur 18, facteur de L3, plus L2, moins L1, moins L0, c'est-à-dire e sur 18, facteur de... alors... L3, on avait 16 sur E, plus L2, on avait 5 sur E, moins 2 sur E, moins 1 sur E, c'est-à-dire E sur 18, facteur de 16 et 5, 21, 20, 18 est égal à 1. Conclusion, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de f de t dt est égale à 1. J'ai pas eu besoin de faire de calcul très compliqué parce que tout avait été fait auparavant. En fait, donc, cette intégrale-là, pour votre culture mathématique, elle est liée à des probabilités. À l'aide de ce qui précède, calculer i égale la limite de tf de t. Bon. Eh bien, l'intégrale de 1 à x de t f de t dt, c'est donc l'intégrale de 1 à x de t. Facteur de t cube plus t carré moins t moins 1, j'ai oublié le e sur 18, multiplié par exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire que j'ai du e sur 18, facteur de l'intégrale de 1 à x, alors, on va écrire ça plus rapidement, je vais avoir l'intégrale de t puissance 4, donc je vais avoir du i4 de x, plus i cube de x, moins i cube i3 de x, moins i2 de x, moins i1 de x. Et donc, ça va tendre, lorsque x tend vers plus l'infini, vers e sur 18, facteur de L4, plus L3, moins L2, moins L1, c'est-à-dire e sur 18. L4, c'est 65 sur e, plus L3, c'était 16 sur e, moins L2, c'était 5 sur e, moins L1, c'était 2 sur E. C'est-à-dire E sur 18, facteur 2, alors 65, 71, 81,
81 moins 5, 76, 74. C'est-à-dire 74 sur 18, ça simplifie par 2. 36, 37 sur 9. Donc, I égale 37 sur 9. Et puis la dernière, vous l'aurez compris, c'est le même principe. Donc ça aussi, c'est lié à des probabilités. Le fait que l'intégrale soit égale à 1, c'est ce qu'on appelle une mesure de probabilité. La question 2, la seule qu'on vient de faire, c'est lié à de l'espérance. Et la question 4, celle que l'on va faire maintenant, c'est lié donc à de la variance. Donc j'ai l'intégrale de 1 à x de t carré f de t dt que je vais calculer, qui sera donc du e sur 18. L'intégrale de 1 à x de t carré facteur de t cube plus t carré moins t moins 1 exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire qu'on a du e sur 18, facteur de, je dois avoir du t puissance 5, donc c'est du i5 de x, plus t puissance 4, donc i4 de x, moins i3 de x, moins i2 de x, et donc ça va avoir comme limite, lorsque x tend vers plus l'infini, du e sur 18, facteur de L5 plus L4 moins L3 moins L2, c'est-à-dire e sur 18, facteur 2. Facteur 2, donc L5 c'est 326 sur e, plus L4 c'est 65 sur e, moins L3 on avait 16 sur e, moins L2 on avait 5 sur e, si je ne me trompe pas. De toute façon, on verra ça après si je me suis trompé. Donc 326, 331, 331 et 63, 191. Soyons malins, donc je vais plutôt avoir du 310 sur E plus 60 sur E, c'est-à-dire E sur 18, facteur de 370 sur E, c'est-à-dire 370 sur 18. Est-ce que ça se simplifie par 2? Oui. 370 divisé par 2, ça nous ferait du 185 sur 9. Et donc, la limite que l'on nous demande de trouver, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette intégrale de 1 à x de t carré f de t dt moins i carré, c'est donc du 185 sur 9 moins i carré, c'était du 37 sur 9 au carré, c'est-à-dire 185 fois 9. Alors, je triche, hop, 1665 moins 37 au carré, c'est-à-dire 1369 sur 81, ce qui nous fait bien 296 sur 81. Donc limite, lorsque x tend vers plus l'infini de cette intégrale, fait bien 296 sur 81. Bon, le dernier calcul, effectivement, il n'est pas des plus agréables. Mais en tout cas, on a terminé ce travail.